Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Parlons Football. On va parler un petit peu de Robert Lewandowski parce que il fait une très bonne saison et c'est un petit peu dans le vide. Voilà, Lewandowski, j'ai l'impression que ces dernières saisons, depuis qu'il a rejoint le FC Barcelone, il est passé dans l'ombre la plus totale et malgré des performances qui, bon, dans un premier temps, n'étaient pas forcément très convaincantes. On va, je pense, être tous d'accord là-dessus. Il statait relativement peu pour un joueur de son calibre, en tout cas. Voilà, parce que statait relativement peu. Il a rejoint quoi, le FC Barcelone en 2021, 2022, quelque chose comme ça. Je vais juste vérifier. Non, ça doit être la saison juste après, alors. Et en fait, depuis qu'il a rejoint le FC Barcelone, il est passé dans l'ombre la plus totale. Et ce que je trouve fait un petit peu un contraste en fait avec 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 les idées reçues. En fait, il jouait avant du coup au Bayern Munich en Bundesliga et en tout cas dans l'opinion populaire, surtout en France, de ce qu'on voit, surtout sur les réseaux, c'est vu un petit peu comme un championnat assez faible par les gens de manière générale. En tout cas, de ce qu'on peut voir sur les réseaux, bien sûr, c'est pas forcément mon avis. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Mais ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux, c'est que c'est un championnat où, en gros, il y a le Bayern et il y a les autres. Et bon, ça a un petit peu changé cette idée reçue depuis qu'il y a le Bayer Leverkusen. Ça va peut-être l'objet d'un autre podcast. Mais du coup, c'est pas un championnat qui est très populaire. Cependant, au moment où Lewandowski jouait au Bayern Munich, il était, lui, pour le coup, ultra populaire. C'était vraiment la superstar du championnat. Il était ultra suivi, et il est toujours très bien suivi, hein. Mais en tout cas, il était ultra suivi, même par les médias, surtout quand il a commencé à claquer ses saisons à 35-40 buts en championnat. C'est là où il a été le plus sur le devant de la scène, là où il aurait peut-être dû gagner un ballon d'or. Le ballon d'or qui a été annulé en 2020, pour moi, il lui revenait de droit. Peut-être celui de 21, il y a débat. Moi, je pense pas, mais il y a débat en tout cas. Et depuis qu'il a rejoint le FC Barcelone, on n'entend plus trop parler de lui dans les médias. En tout cas, même comment dire, les spécialistes de la Liga qui sont sur les plateaux télé, les choses comme ça, ne parlent pas du tout de lui. Et je trouve ça un peu triste parce que du coup, il a rejoint le FC Barcelone en 2022-2023. Il claque une saison à 23 buts, à 33 buts, pardon, et 8 passes D. Ce qui, pour un attaquant, sont des très bonnes stats, hein. Par exemple, c'est l'exemple qui me vient en tête, mais cette saison, Marcus Thuram, il claque une saison à 33 buts, 8 passes D, il fait une très très bonne saison. Maintenant, c'est Robert Lewandowski, c'est un mec qui est capable de claquer beaucoup, beaucoup plus de buts. Forcément, on en attend toujours plus de ce mec. L'année dernière, il fait une saison où il est quand même pas forcément... il est un peu critiqué. Surtout dans le jeu, on sent qu'il y a peut-être une petite tension qui s'est installée entre les supporters et Robert Lewandowski, où les supporters ont pris un peu en grippe Lewandowski, malgré qu'il fasse une saison qui est un peu moins bonne au niveau des stats. Il est à 26 buts, 9 passes D. Mais ça reste quand même une bonne saison. Enfin, je veux dire, encore une fois, je me répète, hein, mais n'importe quel autre attaquant qui fait une saison comme ça, c'est une bonne saison. Et je trouve qu'en fait, depuis que Lewandowski a rejoint le FC Barcelone, il a un petit peu perdu ce statut de superstar du football mondial. Et je pense que ça explique en grande partie pourquoi cette année, les médias généralistes, les médias spécialisés même sur le football ne parlent pas beaucoup de Robert Lewandowski. Et ça fait contraste parce que justement le FC Barcelone c'est un des clubs les plus suivis au monde, un des clubs les plus appréciés au monde, et c'est bizarre de se dire qu'un mec qui était une superstar il y a 4 ans, et ben aujourd'hui on ne parle plus de lui, et un petit jeune de 16 ans quand même, pas forcément le moins bon non plus, hein, mais un mec de 16 ans et puis... Rafinha ont pris le devant de la scène à eux tout seuls. Je pense par contre que ça fait beaucoup de bien à Robert Lewandowski. Parce que du coup, je pense que ça lui ôte aussi une certaine pression. Voilà, quand il rejoint le FC Barcelone il y a 3 ans, on attend de lui à ce que presque il ramène la Ligue des Champions au FC Barcelone. Le FC Barcelone, ils étaient dans une grande phase de reconstruction et on voyait vraiment Lewandowski comme la pièce manquante de ce puzzle.
Maintenant, cette année, c'est beaucoup moins le cas. Il fait vraiment partie d'un trio offensif très très bon, avec notamment du coup Rafinha et Lamine Yamal. Et il claque une saison à, pour le moment, hein, on est qu'en mars, que fin mars, début avril, il claque une saison à 38 buts. Donc c'est ça que je trouve un peu choquant, c'est qu'on ne parle pas du tout de lui, alors qu'il claque une saison qui est bien meilleure que beaucoup de joueurs qui prennent le devant de la scène des médias. Je pense notamment à Mbappé. Moi, personnellement, je trouve que la saison de Lewandowski, pour le moment, est un peu plus réussie que celle de Mbappé. En tout cas, sur le plan statistique, bien sûr, sur le plan du jeu, c'est pas du tout comparable. Les deux joueurs ne sont absolument pas dans le même profil. Donc, on peut pas comparer non plus les deux. Et c'est là aussi où je voulais en venir, c'est que les peu de fois où finalement ces médias parlent de Robert Lewandowski, c'est pour le comparer à Mbappé. Et je trouve ça triste en fait, parce que je trouve que ça dessert les deux. D'un côté, Lewandowski, ça souligne pas l'excellente saison qu'il fait, tout simplement parce qu'il est mis en comparaison avec peut-être le meilleur joueur du monde actuellement, en tout cas top 3, top 5 meilleurs joueurs au monde actuellement, ça se discute. Et de l'autre côté, Mbappé, bah, il est sans cesse ramené à Lewandowski alors que quand même il ressurgit, je veux dire. Il a assez mal démarré la saison, beaucoup de gens lui crachaient dessus. J'avais une autre expression en tête, en tout cas lui crachaient dessus. Et maintenant, il revient très très bien, il claque beaucoup de buts dans n'importe quelle position. Et je trouve que ça dessert les deux en fait. En tout cas, pour revenir à Robert Lewandowski, il est actuellement le meilleur buteur de Liga. Il est peut-être le meilleur buteur de Ligue des Champions. Je vais vérifier ça. J'ai un doute. Et c'est un joueur qui maintenant a su très bien se trouver. En fait, je pense que si un des problèmes lorsque Xavi était l'entraîneur, c'est que Lewandowski descendait beaucoup plus que ce qu'il fait cette saison. C'est un joueur où justement le Xavi comptait beaucoup sur lui pour son jeu dos au but, notamment sur les phases de relance. Donc en fait, on avait beaucoup de relances courtes dans un premier temps avec le FC Barcelone l'année dernière, qui se transformaient en relances longues sur Lewandowski, qui jouait beaucoup dos au but. Mais il jouait dos au but à 35-40 mètres du but. Et c'est ça l'énorme différence, c'est que cette saison, c'est beaucoup moins le cas. Cette saison, il est beaucoup plus proche du but. C'est surtout des joueurs comme Rafinha et Lamine Yamal qui arrivent à apporter ce danger, notamment sur les côtés. Et on a beaucoup moins un Lewandowski qui descend très très bas, même si ça lui arrive encore par moment. Il est pas le meilleur buteur. C'est son coéquipier Rafinha qui est le meilleur buteur de Ligue des Champions. Il est quatrième meilleur buteur de Ligue des Champions. Bref, pour revenir sur l'analyse tactique et technique, surtout tactique de Lewandowski, là, ce qui prime beaucoup, ça va être sa qualité en fait devant le but. Hansi Flick, il l'a très bien compris. C'est grâce à lui aussi qu'il était très très performant au Bayern Munich en 2019, 2020, 2021. Et cette fois-ci, il l'a très bien compris, je pense, Hansi Flick, que le vrai jeu de Lewandowski, c'était pas de redescendre presque au rond central pour jouer des ballons de haut but. Son vrai jeu à Lewandowski, c'est d'aller apporter le danger en jouant peut-être sur les demi-espaces par moment, mais en tout cas pour apporter ce danger, ce point d'appui plus proche de la surface de réparation. Et c'est exactement ce qui se passe avec Robert Lewandowski. Je vous invite à regarder sa heatmap sur sa heatmap de la saison. On voit que c'est un joueur qui joue beaucoup, beaucoup plus proche du but que la saison dernière. Et c'est ça, en fait, l'énorme différence qui fait qu'aujourd'hui, il stade beaucoup plus comparé à l'année dernière, en fait, tout simplement. L'année dernière, il statait, je crois que c'est une de ses pires saisons depuis qu'il est en Europe. C'est peut-être sa pire saison, même depuis qu'il est dans un top 5 européen. Et c'est pas anodin, en fait. Il était beaucoup bridé dans sa manière de jouer, dans son style de jeu, et on comptait beaucoup sur ses qualités physiques au lieu de compter sur ses qualités vraiment footballistiques en fait. Et cette saison, ben, on regarde beaucoup plus ça. Et je pense que c'est ce qui fait que Robert Lewandowski est à une saison à presque 40 buts alors qu'on n'est que fin mars, début avril. Et je pense que ce chiffre peut encore beaucoup, beaucoup augmenter. Tout simplement aussi parce que le FC Barcelone est toujours en lice pour la Ligue des Champions. Et ça me choquerait pas. D'ailleurs, je pense que le FC Barcelone, c'est peut-être cette saison, en tout cas actuellement, parce que j'avais dit ça avec Liverpool, ils se sont fait éliminer.
Mais en tout cas, j'avais déjà mis le FC Barcelone dans les S tiers. Pour moi, c'était un des top 3 des meilleures équipes au monde actuellement. Et si je devais refaire ce top sans Liverpool, bah, je dirais qu'ils sont toujours S tiers, sûrement en compagnie du Real Madrid et du PSG. Même si le Real Madrid, je les vois peut-être un peu moins fort que le FC Barcelone cette saison, mais le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est toujours une autre équipe. En tout cas, pour revenir à Robert Lewandowski, du coup, on est sur un joueur qui va jouer beaucoup plus proche du but. On est sur un joueur qui va aussi beaucoup mieux s'entendre avec ses coéquipiers. Là où avant, en tout cas sur les 2 dernières saisons, il servait beaucoup de points d'appui pour distribuer les ballons sur les côtés pour faire briller entre guillemets ses coéquipiers. Cette saison, c'est pas ça. C'est que les trois vont jouer réellement ensemble et chacun va briller à sa manière. C'est pour ça que cette année, je pense que si on demande aux gens de manière générale top 3, enfin le meilleur joueur du FC Barcelone, que ce soit Rafinha, Lamine Yamal ou Lewandowski, les trois peuvent sortir en fait. On peut très bien citer un des trois dans des rôles totalement différents, certes, parce que si on met Lewandowski à la place d'un Rafinha, il va pas se passer la même chose. Mais en tout cas, les trois sont indispensables au FC Barcelone d'aujourd'hui. En tout cas, voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur Robert Lewandowski. Ce que je voulais juste ajouter, c'est que d'un point de vue personnel, je suis quand même très content de le revoir à ce niveau. Parce que c'est vrai que sur les dernières saisons, on avait un petit peu perdu la grinta de Lewandowski, son réel style de jeu. Cette année, c'est un joueur qui tente beaucoup plus de tirs, qui tente même des dribbles par moment, qui sait jouer en point d'appui, qui sait jouer vraiment aussi en renard des surfaces. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir un joueur aussi polyvalent et aussi bon, surtout à son âge, à 36 ans. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui seraient sur le déclin. Et voilà, Lewandowski, je trouve pas que ce soit un joueur qui a forcément modifié son style de jeu à travers les années. Mais par contre, ça reste un mec qui a une hygiène de vie plus que respectable. Et même... Enfin voilà, on peut s'inspirer de Robert Lewandowski sur ce point-là. Et franchement, je suis très content de le revoir à ce niveau-là. Et j'ai hâte de voir à combien de buts il va finir cette saison. Dites-moi en tout cas ce que vous pensez du Polonais cette saison. Est-ce que vous le voyez finir meilleur buteur de Liga, meilleur buteur de Ligue des Champions même peut-être? Dites-moi tout en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas le cas et likez le podcast et partagez-le si ça vous a plu. Et nous on se retrouve très vite pour du prochain contenu. Bye tout le monde!